Voilà l'été, voilà l'été. Bon, j'arrête de chanter, hein, parce qu'il va pleuvoir. Je suis nulle en chant. Allez, aujourd'hui on est le mercredi 21 juin, c'est l'été et la fête de la musique. Bon, nous, on la fera pas, parce que demain, il y a école, hein. Donc on fera pas la fête de la musique ce soir, mais je pense que certains vont le faire. Et c'est le seul jour de la nuit où on peut mettre la musique à fond jusqu'à pas d'heure. Voilà, moi je sais pas ce qu'ils prévoient chez moi en ville, là-bas. Mais bon, franchement, on est fatigué, tout ça. On n'est même pas allé au manège. Déjà, Elia, elle était dégoûtée, la pauvre. Donc ce soir, il n'y aura pas de fête de la musique. Mais ça y est, on est officiellement en été. Ça, c'est trop bien. Moi, j'adore. J'adore. J'aurai moins le même enthousiasme quand ça va être l'automne. Vous verrez. Ça, non, du tout. Alors, aujourd'hui, pour mon premier jour d'été, on n'a pas un temps de fifou. Normalement, ils nous ont annoncé, j'ai vu ce matin, parce que je ne savais pas comment m'habiller, parce qu'il fait lourd, mais pas lourd, enfin bref. Et je dis, je vais péter la robe ou pas, donc non, j'ai juste mis voilà, un jean et un débardeur. Enfin, je peux me changer un petit peu et mettre des habits, maintenant que je les ai. Et enfin, les autres, ils étaient propres, hein, et je m'habillais toujours pareil, en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ils nous ont annoncé des orages et de la flotte pour aujourd'hui. Donc on verra bien, mais ça, c'est prévu pendant au moins 2-3 jours. Et après, il va faire beau à partir de ce week-end, donc ça va être cool. Alors là, on a à la recherche d'une piscine d'occasion. Mais vous voyez, une petite piscine, un truc rond, là, basique et tout ça, pour la mettre là, parce que chez les parents Jérôme, il y en a une vraie piscine, quoi. Mais j'ai dit à Jérôme, on ne va pas embêter ses parents tous les 4 matins pour amener les filles pour nous se baigner, et ça serait bien qu'on ait un petit truc pour se baquer un petit peu, voilà, comme là le matin ça va être les vacances, les filles elles se lèvent, elles veulent aller se baigner, bon elles y vont, voilà quoi. Et ça fait depuis 3 semaines que je recherche et je trouve pas, ou alors il y en a, ils vendent, là j'en ai vu une ce matin, le gars il la vend mais elle est percée. Il dit, moi j'ai mis un bout de scotch, mais elle ne fuit plus. Mais je ne vais pas acheter une piscine qui est déjà percée, quoi. Voilà. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de vendre ma piscine percée. Au pire, il la donne, mais le gars, et c'est prix non négociable en plus. Et après les autres, ils les vendent super cher. Et aussi cher qu'un magasin à cache piscine. Donc là, on est en train de regarder et j'aimerais bien qu'on en trouve une, quoi, qu'on la commence à l'installer pour que l'eau elle chauffe. Et voilà, mais un petit truc pas cher, quoi, parce qu'après, sinon, c'est 500 balles et tout, j'ai pas envie de mettre 500 balles dans une piscine. Voilà, surtout si on a un temps comme ça tout l'été où il fait beau, qu'il pleut, beau pluie, parce que je sens bien venir le truc. Voilà, j'ai pas envie qu'on mette je sais pas combien dans une piscine juste pour un été, quoi. Voilà. Donc là, c'est à la recherche. Et aujourd'hui, on est mercredi. Donc là, il y a le collège, Jérôme l'a déposé ce matin. Et donc moi, aller-retour, donc je vais la chercher à midi. Il faudrait que je passe dans le village à côté chercher mon mondial relais au passage, donc je vais partir plus tôt. Donc on remonte et après il faut que je la ramène pour 3h30 à l'équitation. Donc à 3h, il faut qu'on ait décollé d'ici pour repartir dans l'autre sens pour l'équitation. Mais Jérôme, je pense qu'il va me la récupérer ce soir. Comme ça, moi, ça m'évite de faire 4 allers-retours. J'ai mis de l'essence vendredi et j'en ai déjà plus. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien du tout. J'ai des partenariats à faire. Là, il faut que j'en fasse un avec Elia tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps jusqu'à 3h qu'on voie. Parce que c'est super long. Donc le temps qu'on fasse ça, je ne peux pas faire autre chose. Et il faudrait que je me fasse un petit peu ma scrap room là. Mais j'ai dit à Jérôme hier, je rentre là-dedans. Voilà, vous savez quand vous n'avez pas, voilà, je sais plus et tout, puis il manque un meuble qu'il faut qu'il me fasse et que il n'a pas eu le temps encore. Enfin, c'est même pas à faire en fait, c'est juste à peindre, il est déjà fait quoi. Mais c'est un meuble en fait à tiroir, c'est une ancienne commode que j'avais, il y a juste à la peindre en blanc. Mais bon, le temps qu'il la peigne et tout ça, c'est pareil, il y a deux placards encore qu'il faut qu'il me peigne. Et là, il faudrait qu'il me peigne cette commode. Donc voilà, mais je pense que ce sera plus pour ce week-end. Et il manque ce placard-là où je peux ranger en fait tout ce qui est ruban, etc. Et là, le problème, c'est que, vous voyez, je pose, je mets les rubans là parce qu'ils ne sont pas encore rangés. Et du coup, c'est un bordel sans nom. Là, c'est un peu comme ici en fait. Voilà. Donc là, ce matin, je sais pas ce que je vais ranger du coup. Hier, on a fait un peu le bar, le comptoir où on avait posé tout le bazar. Je pense que lui, ce soir, ça serait bien qu'il fasse la table. En fait, tout ce qu'il y a sur la table, c'est tout ce qui est à monter au grenier. Donc déjà, s'il faisait un aller-retour au grenier là-haut, ça serait cool parce que comme ça, au moins, ça viderait un peu cette table. On y verra un peu plus clair aussi. Et là, là j'ai des chaussures à ranger. Je pense que je vais aller les ranger. Mais où, je sais pas. Là, il a un meuble à chaussures, mais je sais pas si ça va tout rentrer dedans.
Et après, dans le dressing, sinon, il a des trucs pour mettre les godasses là. Donc, je vais en mettre là-bas aussi. Et je vais tâtonner les cartons, voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'on a plein de petits cartons, des gros, des moyens, des... Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Je pense que dans une semaine, on y verra beaucoup plus clair et avoir un peu plus d'espace et pouvoir commencer à... Puisqu'hier, il me parlait de déco, tout ça, mais je lui dis, là, pour le moment, ça sert à rien, quoi. Il faut vraiment qu'on range tout, qu'on trie, qu'on voie où on en est avant de se mettre dans la déco, quoi. Parce que là, voilà, c'est le bazar. On va y arriver. On va y arriver. De toute façon, maintenant le plus dur est passé. Hein. C'était rendre les clés et là, récupérer la caution. Loulou, putain, il est en train de manger le panier de la belle-mère. Oh putain. C'est le panier à mamie, ça. Si tu le manges, elle va crier. Il mange tout. Alors ce matin, j'étais dehors. Et ils arrivent tous les deux avec des plumes noires dans la bouche. Je ne sais pas où ils m'ont chopé ça. Mais les deux, hein, pas que lui. Il y avait même Mishka, parce qu'après je me suis retournée, elle en avait une aussi. Et je ne sais pas où ils m'ont chopé ça. Vous savez, comme les plumes de boa et tout. Et là, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure où est-ce qu'ils m'ont chopé ça. Et on aurait dit qu'ils m'avaient tué un corbeau, les deux. Et il arrivait, on aurait dit qu'il avait une barbichette. Là. Et Mishka, je me retourne, elle en avait une aussi. Je me suis dit, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et je ne trouve pas en fait où est-ce qu'il peut y avoir un boa, mais je sais pas si c'est pas sur mon... Non, il me semble pas que j'en avais sur mon chapeau d'Halloween. J'avais juste des araignées, il me semble pas que j'avais des plumes, et je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils ont chopé ces plumes. Voilà, donc je suis en train de regarder depuis tout à l'heure pour pas qu'ils s'y retournent. Et là, bien sûr, on mange un carton. C'est bon, Loulou? Il va être triste le quand on n'aura plus de carton. Et là, bon, la maison c'est le bordel et tout, et voilà, il va falloir, même là, il me tarde de... passer un coup de serpillère et tout ça. Et lui, il me rentre des branches d'arbres, des trucs. Enfin, il me rentre tout ce qui peut rentrer, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. Bref, allez, on commence comme ça cette journée de l'été. De la été, je sais pas pourquoi je vais dire ça. Moi, petit café, voilà. Faut que je demande à Jérôme. Je retrouve pas ma petite tasse transparente de chaque chose. Je l'avais dans les mains, je sais pas ce qu'il en a fait. La toute petite en verre, moi le matin je bois dans des tasses comme ça et après le reste de la journée vous savez j'aime dans les verres en fait dans un truc en verre, je sais pas pourquoi. Donc hier j'avais pris un verre normal et après j'en ai des tasses mais elles sont trop grandes et j'avais cette petite tasse là de chaque action que j'aime beaucoup. Après j'ai la même en Reine des Neiges, après je m'en fous que ce soit Reine des Neiges mais c'est du verre quoi et là je sais pas où il me l'a mis, l'autre fois il me l'a montré et je sais pas où il l'a mis, sinon j'en rachèterai une s'ils en font encore. Et à voir, je verrai bien. Je vais bien voir. Bon allez, petit café. Et là il est déjà 9h. Mine de rien, ça passe super vite. Dans 2 heures, il faut que je décolle. Parce que il faut que je passe au village d'à côté. Et puis il va falloir que j'aille mettre de l'essence. Bon allez, la course commence. C'est parti, c'est parti. Il est 11h20, je décolle. Pour aller chercher Elia au collège. J'attends que l'essence se mette et que je sache. J'ai toujours peur de sortir d'ici, je vous jure, c'est un truc de fou, on n'y voit que dalle. Et j'ai défoncé des deux côtés, je sens qu'un jour je vais m'emplâtrer quelque part. Bon là, le temps, ça se couvre bien, à mon avis ça va tomber. Ouais, je peux faire 50 km. Voilà, mon sac est toujours aussi lourd, ça bip. Bon, je peux faire 50 bornes, ça va, je m'attendais à pire. Mais il faut que je m'arrête de mettre de l'essence là parce que rien de l'air quoi. Il fait 22 degrés, mais ouais, il fait pas super chaud. J'ai remis des chaussettes. J'ai remis mes chaussettes et mes Converse pour vous dire que voilà, ça fait pas très chaud aujourd'hui. Mais ça fait du bien, ça rafraîchit. Bon ben là on est parti hein, pour une longue route, donc je vais pas vous parler pendant une demi-heure parce que voilà quoi. Alors ce matin j'ai fait une vidéo pour notre chaîne d'un partenariat. Moi ça me fait faire une petite vidéo et donner un peu de news aux filles qui me suivent pas ici. Et comme ça au moins voilà quoi. Voilà ce que j'ai fait ce matin, c'est passé trop vite quoi. Ça passe vite. Mine de rien, le temps il va pas super vite. Ça oh mais mince, il n'y a pas autant de poids que ça dans mon sac quand même. Voici apparemment mon sac qui pèse un homme quoi. C'est impressionnant.
Bon allez, moi je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Encore dans la voiture. Eh ouais, encore dans la voiture. Je viens de déposer Lia à l'équitation. Il est 3h21. 3h21, on n'est pas à la bourse, c'est cool. En plus, j'ai mis de l'essence avant de venir. J'en avais pas mis ce matin. Je suis arrivée à la maison. Il y avait marqué sur la voiture 0 km. J'étais là, ouh. Et ça va, j'ai pu arriver jusqu'à Géant pour mettre de l'essence tout à l'heure. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Il y avait marqué 0, j'ai dit oh putain, ça y est, je vais tomber en panne. Il y avait marqué 0 et après sur la route il y avait marqué 10 km. Je cherchais l'erreur. Oh, attendez. C'est du manège là, ici, hein, ça grimpe. Donc là je vais aller chercher des croquettes. Il faut des croquettes pour Toto et pour Newton. Alors Newton c'est pas le même gabarit, donc là j'ai appelé Jérôme parce que je sais pas ce qu'il lui prend moi comme croquette à Newton. Ben là c'est le gros berger allemand, donc ça mange ça aussi. Hein. Donc là je vais aller à Maxiso, là où je vais d'habitude de toute façon. Et je vais aller voir ce qu'ils ont comme croquettes pour Newton en même temps. J'ai pas l'habitude. Et Jérôme m'a dit je prends des basiques, voilà, je vais regarder. Et vu que j'ai la carte Maxiso, des fois quand je vous ai dit ils font des promos. Donc je vais regarder s'ils font pas une petite promo sur des gros paquets de croquettes, quoi, ça serait cool. Je sais que la semaine dernière ils en faisaient. Et là, bah là je sais pas quoi, donc on va voir ça. Donc je vais aller chercher ça et puis là je remonte après. J'étais en train de faire mon... Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un partenariat à faire, donc Elia elle a choisi ce qu'elle voulait, en espérant que ça soit bon ce que j'ai choisi, ce qu'elle a choisi et ce que je vais choisir. Et mon PC m'a marqué batterie faible, il s'est éteint direct. Il n'a pas cherché à comprendre. Donc du coup, il a fallu que j'attende que ça se rallume et tout ça. Le temps que ça se rallume, c'était l'heure de partir. Donc j'espère que ça m'a pas perdu mes pages, mes trucs, mes machins. Et en rentrant, là, je vais recommencer. On va voir. Je vais continuer, quoi. Parce que j'aimerais bien le finir là aujourd'hui pour leur renvoyer ma sélection. Et là, je me serais bien arrêtée au Noz, vite fait, histoire de faire un tour comme ça, histoire de... Voilà. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Pour voir. J'hésite, on verra bien. Parce que là, la meuf, elle roule à 10 km/h. Donc, bon, vous savez, c'est très étroit, il faut rouler doucement. Mais là, pour le coup, je suis en première, quoi. Alors je sais pas si c'est plus dangereux de rouler vite ou de rouler comme elle roule là ou pas là. Je sais pas. Ouais. Je suis toujours pas allée au mondial relais dans mon village à côté là. Ça me tanne. C'est là, enfin, c'est là où ils habitent mes parents, quoi, au village de mes parents. Il va falloir que j'y aille parce que sinon après ben, le colis va être renvoyé, mais c'est encore kiki d'aller là-bas. Donc, je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé, il faudra que je voie et que je lui dise. Mais je pense savoir. Mais que si c'est ça, que je me dise qu'elle ne m'envoie pas là-bas, je trouve un point mondial relais où je passe devant, vous voyez. Parce que là-bas, je passe pas du tout et ça me fait faire un détour. Ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas. Bon, ben les enfants, je suis pas arrivée, moi, je vous le dis. Donc, tout à l'heure, on s'est tapé une petite averse quand je suis allée chercher Elia. Et après, ça s'est calmé. C'était vraiment un petit truc, mais juste pour incliner le monde. Et là, il fait lourd, il y a des nuages et tout. Vous voyez que c'est chargé, quoi, mais pour l'instant, ça va. Vous voyez, j'ai enlevé la veste. J'ai toujours mes petites converses et mes chaussettes. En plus, j'ai mis des converses et les chaussettes, elles sont, je vous montrerai. Les chaussettes, elles sont vertes fluo, quoi. Le truc, j'ai pas trouvé une paire de chaussettes. Mais j'avais plus sombre, hein, mais j'ai pris la première paire de chaussettes que je trouvais ce matin. C'est des petites soquettes, elles se voient pas, mais elles sont vertes fluo. On les voit un petit peu quand même, quoi. Bon, c'est l'été, on met de la couleur. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Les soquettes vert fluo. Bon allez, moi je me dirige voilà, tant bien que mal à Maxiso et je vous reprends après. Bon, je suis enfin rentrée la team, il est 5h moins 20, c'est abusé. Par contre, je me fais becter par les moustiques et c'est un truc de fou. Bon, je suis enfin rentrée.
Oui, je suis passée à Noz, j'ai acheté que de la bouffe. Voilà, il n'y avait rien de fifou, et puis on avait besoin de rien forcément. Donc j'ai acheté que de la bouffe, je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que c'est du surgelé. Il faut que je l'amène. Alors déjà j'ai pris un petit paquet comme ça, BN Pocket fraise, je crois que Lilou elle aime bien. Et voilà, le matin elles ont du mal à déjeuner, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est des chocotastiques. C'est de chez Kellogg's. Alors apparemment on fait griller ça dans le grille-pain. Alors je sais pas comment ça se présente, ça doit être des genres de petites tartines qu'on fait toaster. Ça peut être pas mal aussi pour le petit-déj le matin. Voilà, elles verront bien. Ensuite, ah non, j'ai pris ça pour goûter, c'est des shoots immunité. Alors c'est gingembre, orange, mangue et curcuma. C'était à 99 centimes, vitamine C, D et zinc. Voilà, je vais me la mettre au frais pour demain matin pour goûter ça. Donc je vous ai même pas dit les petits paquets là. Il n'y a pas de prix. Alors ça c'était pas très cher et ça c'était 1,89. Et dedans on en a 8 il me semble. Ouais, on en a 8. Et là on a 4 paquets de 2. Donc voilà. Ensuite, d'habitude je les prends à Action, mais là cette année je ne les ai pas trouvés. L'année dernière je les prenais à Action, c'est des fruit shoots comme ça, vous savez, c'est les glaces à l'eau là, basiques. Je sais qu'ils les aiment bien, donc là j'en ai repris. Par contre ils sont plus chers qu'à Action, ils faisaient l'année dernière. Et j'ai pris une sauce tomate épicée, voilà, mais il y a de la burrata, donc ça peut être pas mal. Voilà, une sauce tomate comme ça à la burrata. Et ensuite, alors, je me dépêche pour mettre au congèle. J'ai pris ça, alors eux ils appellent ça des rouleaux de printemps. Des rouleaux de printemps cantonnés, voilà. Donc, eux ils disent pâtisserie surgelée. Pourtant c'est aux légumes, hein. Il y a légumes, il y a du chou, des carottes, du brocoli, de l'oignon, de la pomme de terre. Voilà, donc pour manger avec une petite salade, je pense que je vais faire ça ce soir. Après, il y avait des gyoza, mais je trouve qu'ils étaient chers. Ensuite, j'ai pris des feuilletés élémentales, comme ça. Ça aide bien le soir quand on ne sait pas quoi faire. Il y avait des McDonald's. En fait, j'ai regardé surtout les glaces parce qu'à Noz, ça vaut super le coup, les glaces. Là, les McDonald's, ils étaient qu'à 2,20 € je crois, alors qu'en supermarché, ça, vous les avez presque à 4 balles. Et là, c'est double caramel. La dernière fois, je sais qu'elle avait pris, elle les avait adorés. Ensuite, j'ai pris une Häagen-Dazs comme ceci, pareil. Les pots d'Häagen-Dazs, ça vaut trop le coup. Mais il n'y avait pas grand-chose en... Après, il y avait les pots comme ça, Snickers, j'ai hésité, mais j'ai dit non, parce que si je tape dedans, après, moi, je vais manger le pot. Ça va être mon pot, donc j'ai pas pris. Là, c'est goût, comment ça s'appelle, Morito. Voilà, donc ça peut rafraîchir. Ensuite, j'ai pris des extrêmes, comme ceci, des cônes extrêmes. Pareil, ça coûte une blinde en magasin. Et ensuite, j'ai trouvé ça, alors c'est nouveau, enfin moi je ne l'ai jamais vu, c'est des boulettes de saumon. Voilà, des petites boulettes de saumon comme ça. Ça a l'air, écoutez, ça a l'air pas mal. Alors j'espère que je vais les digérer moi parce qu'il y a de l'épinard dedans. Même ça, là, les petits rouleaux de printemps, il y a du brocoli et je sais plus quoi, donc j'espère que ça va le faire, et du chou. Et là dedans, après il n'y a pas grand chose, mais pourquoi pas, ça va être à la poêle ou au four ou au micro-ondes. On va pas prendre micro-ondes, mais il n'y a pas énormément de trucs, mais c'était 1 €. Alors je me suis dit pourquoi pas, pareil, avec une petite salade ou quoi, ça peut être sympa, les petites boulettes de saumon. Et alors j'ai halluciné, alors là j'en ai pris que 2. Franchement, au pire des cas, j'irai en rechercher demain. Des tellines, quoi. Mais 1 € les tellines. Alors s'il y a 250 grammes, alors c'est pour celles qui ne connaissent pas ou celles qui sont du sud, vous devez connaître les tellines. Et en fait, ça, Elia, c'est son péché mignon. Quand je faisais les saisons au Gros du Roi, à côté de la Grande Motte et tout ça là-bas, Elia, en fait, ça, vous pouvez le manger chaud ou vous pouvez le manger froid. Et nous, généralement, on le mange froid avec de la vinaigrette, etc. Alors là, je ne sais pas si... bon, normalement, vous n'êtes pas obligé de les faire cuire. Vous pouvez les ramasser dans le sable et les manger comme ça. Et nous, vous faites une vinaigrette un petit peu à l'ail, etc. Et là, c'était 99 centimes le truc. Et là, franchement, pour le coup, je ne sais pas si je ne vais pas en reprendre. M'y re-arrêter demain juste pour reprendre des tellines. Parce que là, ça vaut le coup parce que ça coûte une blinde. Et pour vous dire qu'en fait, Elia a mangé ça au petit-déj. Voilà. Au petit-déj, elle mangeait ça. Elle était petite, hein, mais elle mangeait ça au petit-déj. Voilà, quand on allait là-bas ou quand mes parents, après moi, je faisais plus les saisons, donc on allait les voir. Elle bouffait ça au petit-déj avec de l'ail et une fine viande. Donc ça, voilà. Alors là, je pense que je vais essayer en décongeler un. Et comme ça, voilà. Et si elles sont bonnes, franchement, demain, je retourne en acheter.
parce que là, ça fait vraiment pas cher et ici, c'est introuvable. Les tellines, ils ne connaissent pas. Chaque fois que je mange des poissonniers, là, ils ne connaissent pas ici. Allez, je vais ranger tout ça au congèle avant que... Parce que là, il fait chaud, ça va que c'est pas très loin, le nord, là, il y a un nord pas très loin. Et comme ça, je vais sortir petit loup en haut. Et voilà. Ça, c'est déjà ou c'est pas au Je chien? vous reprends. Il y en a un que c'est pas au chien et ça, c'est la gamelechka. Ça? Ouais. Ah ouais. Bon, là, en fait, je vais faire un petit riz cantonné ce soir pour manger avec les trucs que j'ai fait chez Noz. Bonjour tout le monde. Il est rentré. Ouais. Il a récupéré tout ce qu'il y avait dans le congélateur Ouais. chez moi, donc on a tout mis dans le congèle. Et là, je suis enfin en train de faire tremper un peu les tellines, voir si elles sont salées ou pas. Je sais pas, vu que c'est du surgelé, j'en sais rien du tout. Et je vais les faire à l'ail et persil, un peu en vinaigrette, voilà, pour les manger ce soir. Elia m'a dit, ah, on mange ce soir direct. J'ai dit, ben oui, j'en avais laissé de toute façon à décongeler parce que je savais que quand elle allait les voir, voilà. Donc là, je vais faire un petit riz cantonné et avec les petits trucs que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le montrer à Jérôme d'ailleurs si ça lui va. Et ça te va toi ce soir? Ça me va, moi. Je suis pas trop chiant, moi. Vous l'avez pas vu ce soir là, voilà. Non, moi, ça fait. Non. Tant qu'il mange, il s'en fout. Voilà. Puis le riz, il aime. Mais en même temps, je vous dis ça, mais je sais pas si j'ai beaucoup de riz. Voilà, donc il faut que je regarde. Donc ça va être un truc très simple ce soir, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va pas être un truc de fifou. Au début, je voulais faire un genre de salade. Mais finalement, ben non. Alors, riz, je sais que j'ai 2 sachets là. Moi, j'en ai peut-être. Mais est-ce que j'en ai là-dedans? Il me semblait qu'il y avait un kilo. Très bien. Bon, je vais regarder s'il reste du riz. Je vous montrerai comment je fais les tellines après. Et puis voilà. Du coup, je suis pas en avance du tout. Il est 8h30. Tout va bien. Bon, allez, on va faire les tellines ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il me reste le riz cantonné à faire, mais ça, c'est vite fait. Tout le monde sait faire du riz cantonné, je pense. Vous ne voyez même pas. Donc, là, je vais essayer d'allumer la lumière ici. Il n'y a pas assez de lumière. Voilà, sinon vous ne voyez pas trop. Donc là, j'ai mon riz qui est cuit. Voilà pour tout à l'heure. Hop. Donc, je vais prendre la même poêle, hein, c'est pas très grave. Alors, les tellines, il faut les ouvrir apparemment. Tac. Bah, comme tous les coquillages, hein, en même temps, vous allez me dire. Mais bon, ça peut se manger cru. Voilà. Donc là, vous allez chauffer votre poêle, tout simplement. Et là, on va récupérer les tellines que j'ai fait tremper pendant un petit moment pour enlever le sel s'il y en avait. Parce que après, je sais pas si elles sont déjà dessalées ou pas. Il n'y avait rien d'écrit sur le paquet. Donc là, c'était au petit bonheur la chance. Là, on a mis des petits trucs dans la air fryer, ils sont tout petits, les petits machins. Alors, mais il y en a dedans, je sais plus combien. Pour un apéro, ça vaut le coup. Je vous ai même pas dit, j'avais payé ça dans les 6 € et quelques le kilo, quoi. Et il y en a dedans 60 et quelques. Et franchement, c'est bien d'avoir ça au congèle, ça change un petit peu. Manger ça avec une petite salade et tout, surtout s'ils sont bons. Donc là, vous faites chauffer votre huile et en fait, on va les faire revenir un petit peu, on va dire, le temps que ça ouvre, donc à peu près 2-3 minutes. Voilà, vous allez, vous êtes vachement, je sais pas comment vous caler ici. Donc là, je vais les jeter dedans, voilà. Je vais récupérer mon petit saladier. Et à l'intérieur, là, vous allez faire un genre de petite vinaigrette. Donc là, ben, vous remuez un peu. C'est juste histoire qu'elle s'ouvre en fait. Voilà, histoire de 2-3 minutes. Donc on va faire ici une petite vinaigrette. Alors normalement c'est de l'huile d'olive pour la vinaigrette, mais moi j'aime pas l'huile d'olive froide. Donc vous devez faire vraiment, vous voyez, elle s'ouvre. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Vous voyez? Hop, regardez, c'est rigolo. Regardez, hop là, vous voyez, regardez comment elle s'ouvre. C'est rigolo. Alors, attendez, parce que je veux faire 50 trucs à la fois, je sens que... Faut pas trop les faire cuire, hein. C'est vraiment, c'est juste histoire qu'elle s'ouvre. Hein. Voilà, c'est vraiment histoire que... C'est pas des moules, hein. Faut pas les faire cuire de fou. Hein.
bien, c'est cool. Franchement, si elles sont bonnes, demain je vais en chercher. Donc, je vais faire une mini vinaigrette. Allez, rentre. Voilà. Tac. Allez. J'éteins le gaz. Regardez, c'est ouverte. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez les manger chaudes ou froides. Alors, moi, je les avais goûtées avec de la crème à l'ail, franchement, mais c'est trop bon. Allez, hop, je les arrête là. Donc maintenant, on passe à la vinaigrette. Ok, donc là, ben, vous mettez un peu d'huile, un peu de vinaigre, suivant vos goûts, hein, ce que vous aimez vous. Tac. Donc Regarde là, la frayeur. si tu veux, ouais. Donc là, un peu d'huile, un peu de vinaigre. Après, vous pouvez rajouter de la moutarde aussi, hein, si vous avez envie. Alors oui, mettre que à base d'huile, moi j'aime bien un peu en vinaigrette quand même. Voilà. Tac. Alors. Je remets 5 minutes. Tac. Alors ça, on va Attention. sortir. De l'ail. Donc là, vous allez prendre 1 à 2 gousses d'ail, ça dépend ce que vous avez. Hein. Tac. Après, c'est mieux l'ail frais. Bon, là, c'est une grosse gousse d'ail, donc ça suffira. Donc là, vous allez prendre une gousse d'ail que vous allez écraser dedans. Vous allez rajouter du persil et après, vous allez jeter vos tellines dedans, tout simplement. Et vous allez remuer. Et ça, c'est le péché mignon d'Elia. Voilà. Et je vous dis, vous pouvez les faire aussi à la crème. Et franchement, en tiède à la crème, c'est de la tuerie. Si vous ne connaissez pas, c'est super bon. Alors moi, je ne suis pas fan de coquillages, je déteste les moules, je déteste les huîtres, enfin bon, voilà. Mais ça, la telline, franchement, c'est super bon. Je cherche le presse-saille. Hop. Donc là, hop, vous mettez votre ail haché. Voilà. Dedans. On va mettre du persil. Alors j'ai du persil au congélateur, donc je vais aller le chercher, je vais le mettre dedans et je pense que je vais rajouter un tout petit peu de moutarde parce que c'est pas assez vinaigré. Hop. Et après vous mangez ça comme ça à l'apéro ou ouais, généralement c'est à l'apéro ou alors une petite entrée, mais vraiment une mini entrée quoi, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger là-dedans. Alors, hop, vous mettez du persil. Voilà. Je sais pas vite. Vous voyez, comme ceci. Je sais pas si j'ai envie de l'ail. De la moutarde, non. Et là, ensuite, vous les mettez dedans, tout simplement. Donc là, elles m'ont pas rendu de jus en plus, donc c'est top. Et après, si vous voyez, il faut quand même faire assez de vinaigrette en conséquence. Après, vous mettez dedans. Et tout simplement, vous remuez, voilà, vos coquillages à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors là, vous pouvez les manger tièdes, hein, si vous avez envie. Ou froide, voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui font la même chose. J'ai vu des recettes où ils le font directement à la poêle, comme ça. Et moi, non, je le fais ouais, comme ça. Et là, vous les mangez après, directement. Hop, donc on va en goûter une. Donc c'est parti. Et c'est de la bombe. Voilà, franchement, ça c'est trop bon. Et là, je sais qu'il y en a une qui va être ravie avec ça.
Allez, voilà pour la recette des tellines. Moi, je me speed là, je vais faire le riz cantonné et on se retrouvera plus tard. Et voilà, regardez, tout petit truc. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est mini, mini, mini. Je vais regarder s'ils sont assez chauds, mais j'ai tout le monde dans mes pattes là. Ouais, ils ont l'air d'être assez chauds. Voilà, sinon vous pouvez les faire à la friteuse après, mais bon. Donc voilà, on va manger. Bon appétit. Non, déjà. Ça a marché le pressail? Ouais, ça a marché. Bon allez, je vous reprends, je viens de finir de manger, il est 9h. Bon écoutez, c'était très bon, les tellines elles se sont bien mangées, tout s'est bien mangé, nickel. Et il y a à manger pour demain midi. Comme ça c'est cool, il reste les pâtes et il reste du riz cantonné à foison, même pour limite demain soir. Donc là, c'est plutôt cool. Jérôme! Voilà. D'ailleurs, on était en train de parler avec la langue allemande. Voilà. Comment on disait merci et si c'était danke ou donc. Comment tu dis toi, Elia? Donc? Je sais pas. Moi je connais Donkey Kong. Et Dankeschön, je crois. Enfin, ouais. Nous on a fait espagnol, comme je vous disais l'autre fois, c'est un petit peu compliqué. Bon allez, sur ce, on arrête cette vidéo aujourd'hui. Enfin, on arrête, on coupe là, ouais. Parce qu'il est déjà 9h passé. Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose en même temps. J'ai fait que de la voiture. Donc voilà. Demain, normalement, il y en aura un petit peu moins. J'espère que vous aurez passé une bonne journée avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et vous? Parlez allemand. Ouais. Elia? Gros bisous. Et en allemand, ça se dit comment? Comment on dit Proche ou schmack? Comment on dit bisous en allemand? Je sais pas. Smack. C'est bizarre parce qu'ils s'apprennent rien. Mais en même temps, bisous, tu vas apprendre bisous. Ben, nous, on l'a appris en espagnol. Besos. Ah si, c'est Bisbald. Bisbald. Bisbal. Ah non. Je Bisbald. sais pas. Si, je crois. Bon, mais bisbal. Je sais pas. Ou pas, si vous savez, écrivez-nous en commentaire le mot bisou en allemand. Parce que dans la lettre. Sans Google Traduction. Dans la lettre, à la fin, on avait marqué Bisbald. Bis. Bon, allez, bis.